Bonjour à toutes et à tous. Comment s'enchaînent les accords dans du jazz? En tout cas dans du jazz tonal. C'est ce qu'on va essayer d'éclairer ensemble, toujours à partir d'exemples et de quiz. Le jazz, comme vous avez dû vous en rendre compte, est basé très largement sur des formules harmoniques, ce qu'on appelle parfois un peu péjorativement des clichés harmoniques, qui se répètent, qu'on retrouve très régulièrement. Il y en a certains qu'on a déjà vus ensemble et que vous connaissez déjà. Typiquement, le 2-5-1. Ou bien 6-2-5-1, Anatole. On va essayer de voir ensemble l'ensemble de ces clichés harmoniques maintenant, et plus largement de la manière dont s'enchaînent les accords dans du jazz tonal. Avec deux objectifs pratiques pour nous ce semestre. D'abord, de pouvoir analyser une phrase d'un thème jazz à l'oreille, repérer en fait tous les clichés harmoniques dans cette phrase, et ensuite pouvoir analyser toutes les progressions harmoniques d'un thème jazz à partir de la grille. On peut classer les formules harmoniques jazz en 4 catégories. D'abord celles qui sont basées sur des cycles de quinte, c'est le cas du 2-5-1. Également l'enchaînement plagal, beaucoup plus rare. Les progressions chromatiques ou diatoniques. Également tout ce qui est substitution, qu'il s'agisse de substitution diatonique, harmonique ou tritonique. On va aborder ces 4 catégories dans cet ordre-là. Commençons par les formules basées sur les cycles de quinte. C'est l'essentiel de ce qu'on trouve dans les thèmes de jazz, à tel point que parfois on caricature les thèmes de jazz comme ça, comme une sorte de manège à cycle de quinte. Effectivement, il y en a énormément. Ça constitue l'ossature, parfois l'intégralité quasiment des thèmes de jazz. Donc c'est vraiment l'élément essentiel. Le principe, je pense que vous le connaissez ou vous le devinez, c'est qu'on va enchaîner les accords avec des fondamentales qui se suivent par quinte. Quand je dis par quinte, c'est-à-dire qu'il s'agit de quintes descendantes. Ré, Sol, Do, Fa, Si bémol. Il peut s'agir de la même manière de cartes ascendantes, ça revient exactement au même. Les quintes ou les quartes sont justes pour l'essentiel, mais il faut savoir que si le cycle est assez long, à peu près au-delà de 3 accords, 4 accords, on va avoir probablement une quinte diminuée ou une quarte augmentée au milieu de tout ça. Ça sert en fait tout simplement à pas aller trop loin en termes de tonalité, puisque si on enchaîne les quintes justes, on va partir dans le décor. Tonalement, on va partir très loin. C'est pas interdit, mais c'est quand même le cas le plus rare. Le plus court des enchaînements de cycles harmoniques en quinte, ça sera la cadence parfaite, que vous connaissez déjà, 5-1. Du même ordre, on peut avoir le 2-5, notamment à l'arrivée d'une demi-cadence. Ensuite, on va avoir, avec 3 accords, le 2-5-1 que vous connaissez déjà très bien. Et enfin, on peut avoir également, avec 4 accords, toutes les variantes de l'anatole, ce qu'on appelle rhythm changes en anglais, à base de 6, 2, 5, 1. Mais on peut aussi imaginer des variantes à base de 6, 2, 5, 1. Dans les cycles de quinte, on peut utiliser également les dominantes secondaires, elles peuvent rentrer en ligne de compte. Par exemple, dans l'enchaînement 2, 5, 1, on peut remplacer le 2 par un 5, 2, 5. Il n'y a qu'une seule note de différence entre les deux. Attention, la différence entre les deux, c'est qu'on a 2 natures d'accords différentes. Le deuxième degré sera mineur ou demi-diminué, alors que la dominante de la dominante est un accord septième de dominante, par définition.
C'est ce qui fait la distinction entre les deux. Ensuite, le cycle de quinte peut s'allonger au-delà de 4 accords. J'y faisais allusion tout à l'heure. Hein. Typiquement, comme je le disais tout à l'heure, hein, dans ce cas-là, on a pratiquement systématiquement une quinte diminuée ou une quarte augmentée au milieu de la progression pour ne pas aller trop loin tonalement. C'est ce qui se passe ici. Hein. On a donc ces accords-là. Quinte juste, quinte juste, quinte juste. Et ici, on a une quinte diminuée. Et ensuite, on retombe sur ses pattes avec une quinte juste. Et de nouveau. Il s'agit de Autumn Leaves, hein, vous l'avez reconnu, qui est basé pratiquement exclusivement sur des cycles de quinte. Donc on peut aller jusque-là dans l'utilisation des progressions par quinte. Je vais vous jouer 4 enchaînements d'accords, hein, 4 progressions harmoniques, sans mélodie, juste les accords pour aller au plus simple. Et vous allez essayer de déterminer à chaque fois s'il y a une progression par quinte, au milieu de tout ça, 2-5, 5-1, 2-5-1, etc. Et si c'est le cas, où est-ce que ça se situe? Vous allez compter, encore une fois, hein, en nombre d'accords, c'est-à-dire quel est le premier accord du cycle, numéro 5, 6, et quel est l'accord de la fin du cycle, qui peut être simplement le suivant, hein, 5 ou 6, 5 et 6 par exemple, ou bien 5 à 8 dans un autre cas. Je vous joue ces 4 progressions harmoniques. Un autre enchaînement qu'on peut trouver dans les grilles de jazz, c'est ce qu'on peut appeler l'enchaînement plagal, hein, l'enchaînement 4-1. Il est beaucoup moins fréquent hein, que le cycle des quintes, hein, c'est un cas plus rare. Par exemple... Contrairement au cycle de quinte, lui ne provient pas tellement de la musique européenne. Hein. C'est-à-dire qu'on le trouve très peu dans le classique, en vérité, hein, mis à part ce qu'on appelle les cadences plagales, hein, qui arrivent parfois, assez rarement, hein, en fin de morceau en général. Là, dans les musiques afro-américaines comme le jazz, hein, on a un 4-1 qui vient du blues, et de tout ce qui ensuite dérive du blues, hein, c'est-à-dire qu'on trouve ça dans le boogie ensuite, dans le rock'n'roll, etc. Puisque, je vous le rappelle, hein, dans la grille du blues, on trouve un enchaînement plagal très régulièrement, hein, systématiquement, puisqu'on a 1... 4, 1, et un peu plus loin, 5, 4, 1. Avec ici une particularité, c'est que les quatrièmes degrés sont exceptionnellement septièmes de dominante, hein, ce qu'on ne trouve pas dans l'harmonie tonale. Mais cet enchaînement typique, hein, 4-1, qu'on trouve dans le blues et dans tous ses dérivés, comme ici le boogie-woogie, on va le retrouver de temps en temps dans les grilles de jazz tonales.
Autre type de progression qu'on trouve dans les grilles de jazz, ce sont les progressions chromatiques ou diatoniques. Du type... Ici, c'est vraiment la logique d'enchaînement mélodique qui fonctionne à plein régime. Hein. Vous vous souvenez sûrement que dans l'harmonie tonale de manière générale, on a deux grandes manières d'enchaîner les accords. Soit selon une logique dite fonctionnelle, 2-5-1 c'est un très bon exemple, sinon une logique mélodique, c'est-à-dire par proximité mélodique. Ici on est bien dans ce cas de figure-là. On peut partir du principe qu'on peut aborder n'importe quel accord, disons, diatoniquement ou chromatiquement, par en dessus ou par en dessous. C'est-à-dire un ton en dessous, un ton en dessus, ou bien au demi-ton en dessous, ou demi-ton en dessus. Deux cas typiques d'enchaînement selon des logiques chromatiques ou diatoniques. D'abord, le septième degré diminué. On peut avoir, et on a régulièrement, un septième degré présenté sous forme de septième diminué, et qui va aller sur un premier degré, en général majeur. Hein. Ici, il y a une logique évidemment fonctionnelle, hein, qui rentre aussi en ligne de compte, puisque si je fais 7, 1, j'enchaîne aussi une fonction de dominante avec une fonction de tonique. Hein, donc c'est tout à fait cohérent par rapport, vous le savez, au cycle harmonique. Donc c'est l'un et l'autre, mais on peut dire que auditivement, c'est plutôt la sensation chromatique qui prend plutôt le dessus sur la logique fonctionnelle. Ensuite, cet enchaînement avec un accord de septième diminué, on peut l'étendre à peu près à n'importe quel accord. C'est-à-dire on pourrait avoir peut-être un accord de sixième degré, par exemple, introduit par un accord diminué, par exemple. Il y a aussi une variante de cette formule qu'on peut citer, c'est ce qu'on appelle en général l'accord bémol 7. Dans ce cas-là, on sort un peu de la gamme de la tonalité dans laquelle on est, pour utiliser un accord, une sorte d'accord altéré, si je puis dire, en tout cas un accord qui est sur un degré altéré de la gamme, c'est-à-dire en Do majeur, je pourrais avoir un enchaînement d'un accord Si bémol 7 pour aller ensuite sur la tonique. Ici, on emprunte en fait au mode mixolydien. Hein. On a un enchaînement qui est typiquement mixolydien, mais qu'on peut trouver malgré tout dans des grilles de jazz tonales, en fait. Ensuite, comme je le faisais tout à l'heure, on peut enchaîner plus d'accords que ça, selon cette logique chromatique ou diatonique. Par exemple... Ici, j'enchaîne un accord de Do, un accord de Ré mineur, c'est un deuxième degré, un troisième degré, Mi mineur, quatrième degré, Fa majeur. Ici, c'est vraiment la logique mélodique qui prévaut, encore une fois, puisque ça ne suit pas du tout le cycle harmonique. J'enchaîne pas tonique, préparation de la dominante, dominante et tonique. On a tout à fait une autre logique ici, qui suit simplement la proximité des accords mélodiquement. Je vais vous jouer 4 progressions, et de la même manière, vous allez essayer de déterminer à chaque fois, est-ce qu'il y a une progression chromatique ou diatonique là-dedans, et si c'est le cas, où est-ce qu'elle se situe ?
Les substitutions d'accords maintenant. C'est un sport qui est très pratiqué dans l'harmonie jazz, qui est assez caractéristique, qui consiste en fait à remplacer un accord par un autre accord qui lui ressemble. En général, un principe de note commune, on va avoir 2, peut-être 3 notes qui sont communes à l'accord substitué et à l'accord substitut. Je disais que c'est un sport très pratiqué dans l'harmonie jazz, mais qui a en fait des antécédents. Par exemple, vous avez peut-être en tête le 7e degré qui peut remplacer le 5e degré dans l'harmonie tonale. On trouve ça chez les romantiques, mais aussi chez les classiques. Et en fait, on va retrouver ça aussi dans l'harmonie jazz sous le nom de substitution diatonique. Donc certaines de ces pratiques ont des racines un peu plus anciennes que l'harmonie jazz. Parmi les substitutions, on trouve d'abord les substitutions dites diatoniques. En fait, on remplace un accord, en général le 1, le 2 ou le 5, par un accord qui se trouve une tierce au-dessus ou une tierce en dessous de l'accord substitué et qui comporte des notes communes, 2 ou 3, avec l'accord qui est substitué. Par exemple, si je pars du cliché 5-1, cadence parfaite, par exemple Sol 7, Do majeur 7, je peux substituer mon 1 par un 3. Et donc un accord Mi mineur 7. Voilà un exemple de substitution diatonique. En général, on substitue le premier degré par un 6 ou un 3. On substitue le 2 par un 4. Et enfin, on substitue le 5 par un 7. Vous remarquez qu'on trouve en fait tout simplement les catégories du cycle harmonique. C'est-à-dire, le 1 peut être substitué par un 3 ou un 6 qui correspond à la fonction de tonique, même si le 3, on ne le trouve pas généralement dans l'harmonie tonale, mais c'est le cas du 6. Le 2 peut être substitué par un 4, et en fait l'un et l'autre font partie de la fonction de préparation de la dominante dans le cycle harmonique. Et également, le 7 qui peut se substituer au 5 font tous les deux partie de la fonction de dominante. Donc là, il y a vraiment un recouvrement entre la logique de substitution diatonique et celle de cycle harmonique, encore une fois. D'autres exemples de substitution diatonique, pour faire un peu le tour des possibilités. Je disais que l'accord de tonique, par exemple Do majeur 7 en Do majeur, pouvait être substitué par un 3e degré, Mi mineur 7. Mais ça peut être aussi substitué par un 6e degré, qui serait La mineur 7, ou La mineur 9 bien sûr. Vous remarquez que le réservoir de notes est à peu près le même à chaque fois. C'est presque comme si on changeait uniquement de renversement, comme si on changeait juste la basse de l'accord, puisqu'on tourne autour de Do, Mi, Sol, Si. Oui, c'est ça le secret en fait, de la substitution diatonique et des substitutions de manière générale, c'est qu'on a des notes communes, on a un réservoir de notes qui est à peu près le même de l'accord substitut à l'accord substitué. Autre cas de figure, je le disais, c'est le 2e degré, qui peut être aussi substitué. Ça serait un accord de Ré mineur 7, par exemple, en Do majeur, qui pourrait être substitué par un 4e degré, donc un Fa majeur 7. Pareil, même réservoir de notes. Et la dominante, Sol 7, dans ma tonalité de Do majeur, qui peut être substitué par un 7e degré, qui pourrait être donc Si demi-diminué. Pareil, même réservoir de notes à chaque fois, pratiquement le même. Un autre type de substitution harmonique qu'on trouve dans l'harmonie jazz, c'est ce qu'on peut appeler la substitution harmonique. C'est-à-dire qu'on va avoir une fondamentale qui fait partie de la gamme. Par exemple, en Fa majeur, un 4e degré qui serait Si bémol. Mais avec au-dessus, ou avec,
une couleur d'accord, une nature d'accord qui ne correspond pas à ce qu'on est censé avoir. Je disais si bémol comme quatrième degré en fa majeur, vous savez qu'on est censé avoir un accord majeur. Et en fait, on pourrait avoir à l'occasion un accord mineur. Tout en restant en fa majeur. Dans ce cas-là, bien sûr, on va sortir de la gamme. Également, puisqu'on se retrouve ici avec un la bémol et un ré bémol dans l'accord, qu'on n'est pas censé avoir en fa majeur. Hein. Donc, voilà un exemple de substitution harmonique. On a la bonne fondamentale, mais on a une couleur d'accord qui nous fait sortir à la fois des accords de la tonalité et de la gamme de la tonalité. Deux cas typiques de substitution harmonique. D'abord sur les deuxièmes degrés. Très souvent, le deuxième degré va changer de nature par rapport à celle qu'il est censé avoir dans la tonalité. Par exemple, je suis dans une tonalité mineure, comme Do mineur. Et je vais avoir un deuxième degré comme si j'étais dans une tonalité majeure, c'est-à-dire, vous l'avez deviné, un accord mineur 7. Et donc, dans mon exemple ici, un accord Ré mineur 7, qui pourtant va amener une cadence parfaite en mineur. On trouve aussi l'inverse, c'est-à-dire on est en majeur, et j'ai un deuxième degré comme si j'étais dans une tonalité mineure, il sera donc demi-diminué. Donc vous voyez, il y a une sorte d'emprunt de deuxième degré, c'est-à-dire qu'on met dans un contexte majeur un deuxième degré comme un mineur, et inversement. Il y a un autre cas de figure qu'on peut trouver assez souvent dans les grilles de substitution harmonique, c'est d'enchaîner un accord majeur, premier degré par exemple, ou quatrième degré, avec le même, en tout cas même fondamental, mais qui passe en mineur. Ça sert à moduler. Par exemple, imaginons qu'on soit en fa majeur au départ. J'aurai un quatrième degré, puis il est minorisé pour aller ici. Ici, la substitution harmonique ne sert que de transition, c'est-à-dire que mon accord de si bémol mineur ici est certes étranger à la tonalité de fa majeur que j'avais au départ, mais par contre ça rentre tout à fait dans ma tonalité d'arrivée. Donc c'est simplement un glissement chromatique qui permet de jouer le rôle de transition entre deux tonalités. Enfin, la plus fréquente des trois substitutions d'accords, ce qu'on appelle la fameuse substitution tritonique, typique de l'harmonie jazz. C'est la plus fréquente des trois, je le disais. Elle va s'appliquer exclusivement à l'accord de dominante. On ne va pas le trouver, ou quasiment pas, pour les autres accords. On va substituer un accord de dominante, donc, par un accord qui se trouve à distance de triton par rapport à l'accord de dominante. Par exemple, si j'ai un accord Sol 7, je peux le substituer par un accord qui sera Ré bémol ou Do dièse 7. Tritonique parce que triton, c'est-à-dire quinte diminuée ou quarte augmentée, ça revient à la même chose. Ça peut paraître curieux de pouvoir substituer un accord par un autre accord qui se trouve à distance de triton, parce que les deux fondamentales paraissent n'avoir rien à voir. On sort même complètement de la gamme, bien sûr. En fait, ça repose sur une chose, c'est que même si ça ne se voit pas peut-être de prime abord, on a des notes communes. On a deux ou trois notes communes entre les deux accords. Par exemple, si je prends mon accord de Sol 7 et mon accord de Ré bémol, j'ai au moins le Si et le Fa, ou par anharmonie le Do bémol et le Fa, qui sont communes aux deux accords, et qui nous permettent du coup de substituer un Sol 7 par un accord de Ré bémol 7.
On repérera assez facilement les substitutions tritoniques dans les grilles de jazz parce que ce sont des accords qui ne passent pas inaperçus. Déjà pour une première raison, c'est qu'on va avoir un glissement chromatique qui va être vraiment caractéristique et qui va trancher en fait avec les enchaînements de quartes ou de quintes qu'on a ailleurs. C'est-à-dire typiquement cet enchaînement-là. Oh. Ce glissement chromatique qui va vraiment permettre de les identifier. Ce qui permet de les remarquer aussi, c'est qu'on a affaire à des accords qui paraissent n'avoir aucun rapport avec les accords qu'il y a autour et avec la gamme principale de la grille. Ce sont les accords what the fuck des grilles de jazz qui permettent en général de les repérer. Je disais que ces accords étaient en général des substituts d'accords de septième no dominante. Plus rarement, on peut trouver des substitutions d'accords majeurs ou d'accords mineurs, mais ça reste le cas le plus minoritaire. Attention, par le jeu des substitutions tritoniques, il peut y avoir tout ou partie d'un cycle de quinte qui peut être masqué par les changements donc, de fondamental. Par exemple, une progression comme celle-ci, Ré 7, Sol mineur 7, Do 7, Fa majeur 7, qui pourrait être masquée par la substitution La bémol 7 pour commencer, qui va remplacer Ré 7. Et ensuite Sol bémol 7, qui vient remplacer mon accord de Do 7. Et donc je me retrouve au final avec certes un cycle harmonique de quinte au final, mais qui est maquillé, déguisé par une ligne chromatique. Je vais vous jouer 4 progressions harmoniques de nouveau, et vous allez essayer de déterminer à chaque fois s'il y a une substitution tritonique à l'intérieur, et si c'est le cas, où est-ce qu'elle se situe. Vous noterez en fait le numéro de l'accord où se trouve la substitution, ou les, pourquoi pas, substitutions tritoniques. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur l'harmonie jazz, sur les progressions jazz. Ce que je vous conseille pour aller plus loin, c'est bien sûr de vous entraîner à repérer ces enchaînements harmoniques, à la fois à l'oreille et également sur grille, comme on l'a fait ensemble. Vous le ferez avec les quiz qui sont disponibles sur les pages Iris du cours, et évidemment, vous pouvez écouter des thèmes de jazz, regarder des grilles pour repérer ces formules harmoniques dont on a parlé ensemble.